Oui, je me lève et j'écoute, puisque j'ai écouté, voilà une réflexion, un travail sur, la solitude, sur de Boris Cyrulnik et également, heu, donc, de Christophe André et là, donc de David Gourion. Alors, lui est, psychiatre, qui est donc, ses études sont basées sur le trouble de l'humeur. Alors c'est intéressant parce que justement, parce qu'il y a des spécificités qui font que le sujet va être abordé, vraiment avec plus de détails. Voilà. Par exemple, vous avez, Christophe Fauré que je vous avais cité, qui est spécialisé dans le deuil, donc là on va avoir beaucoup plus de détails sur donc les étapes, et les passages et ce qu'endurent donc les parents ou bien le conjoint, survivant lors, donc de ce traumatisme. Alors là, donc je suis sur le thème de la solitude et si j'écoute donc, monsieur Boris Cyrulnik, la solitude peut être un idéal. La solitude, n'est pas spécialement une confrontation à soi-même ou une confrontation aux autres. La solitude doit être acceptée, comme un havre de paix. Alors, je suis donc à la moitié, de l'interview de David, Gourion et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a quand même recours, à des analyses, donc neurologiques, ce qui est très bien et qui va donc aller avec, les études, de Boris Cyrulnik. Donc c'est parfait. Mais on va avoir donc 2 rapports, qui sont complètement différents et qui sont, tous les 2 intéressants. Parce que je pense que monsieur Boris Cyrulnik, dans La solitude, parlait du recueil sur soi. Ce recueil sur soi où on a besoin justement de ce temps de solitude. Dans la journée, on a besoin d'un temps de solitude. Dans la vie tout entière, on a besoin d'un temps de solitude. La solitude est un allié, est un ami et non un ennemi. Et monsieur donc, David Goriot, donc, qui est psychiatre également, lui, la solitude peut être très néfaste. La solitude peut être dévastatrice. La solitude peut faire naître, par ses angoisses, des troubles psychologiques qui vont amener, donc certains individus à être patients. Alors, il parle de l'obésité, du tabagisme, enfin il en soulève quand même, donc les vices de la solitude. Est-ce que ce sont la solitude qui a donné ces vices ou bien ce sont ces vices qui ont amené ces personnes à la solitude? Voilà. Moi, je pense toujours à la tarte tatin. Elle est aussi bonne à l'endroit qu'à l'envers. Et lui, il dit, il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Bon, alors, est-ce une baignade interdite? La solitude. Est-ce une baignade interdite? Là est la question. Alors, non, il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin de se recueillir
sur soi-même. Il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin d'un temps de solitude pour justement échapper à la réalité. Cette réalité qui, des fois, nous bloque. Alors, si on échappe à la réalité, c'est qu'on est conscient du monde qui nous entoure et de ce que l'on veut être. Parce qu'il parle des réseaux sociaux et il dit que les réseaux sociaux peuvent enfin, il faut que j'emploie vraiment le bon terme, peut solliciter à la solitude. Mais il fait une parenthèse comme quoi les réseaux sociaux peuvent être aussi un très bon tremplin, comme un très bon chausse-pied pour justement trouver son idéal dans la vie. Moi, je dis que les réseaux sociaux, c'est comme la télévision. Il faut savoir choisir son programme. Si on choisit bien son programme, on peut en tirer que des fruits. Voilà. Ça, c'est ma réflexion. Et là-dessus, on est d'accord l'un comme l'autre. C'est parfait. Et là, donc, l'écoute pour moi-même est d'autant plus intéressante puisqu'on a ce point tous les deux qui va dans le même sens, qui est que les outils donc actuels sont propices justement à l'évolution de l'être humain, à l'évolution de l'esprit, du mental, de la conception de la vie de l'être humain. Voilà. Donc, et là, il développe la solitude. Est-ce que la solitude peut donner des maladies? C'est-à-dire, est-ce que la solitude peut provoquer plus facilement un cancer chez certains que chez d'autres, Bon, comme il a quand même soulevé l'obésité et le tabagisme, oui, forcément, ce sont deux points très négatifs où l'exclusion sociale peut amener certaines personnes à tomber là-dedans. Et là où on a été d'accord sur le point des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul, il y a d'autres personnes, on arrive à faire partie d'un groupe et c'est ce groupe qui va faire que justement on va se raccorder à la vie et comprendre que la solitude n'est qu'un recueil sur soi et non un mode de vie. Voilà. Donc, il y a deux manières d'aborder la solitude, le thème de la solitude, dans le fait que la solitude peut être passagère et temporaire et tout à fait normale et bénéfique, comme l'explique M. Boris Cyrulnik, et peut être maladif, comme l'explique M. David Gourion, si malheureusement on se laisse dévorer par cette solitude. Parce qu'il est bien évident que l'on ne peut pas psychoter, comme on va dire, comme les jeunes disent toujours, non mais tu psychotes, tu te rends pas compte, mais là tu es en train de psychoter, voilà. Et tu es en train donc de flinguer ton esprit, tu es en train de flinguer plein de choses de ta vie, et mais réagis, fais quelque chose, mets un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Voilà. Donc, il faut absolument comprendre ces deux différences, la solitude positive et la solitude négative. Voilà. Et c'est très bien parce que on a commencé donc dans l'art, donc avec la beauté et l'esthétisme, nous avons été à l'empathie, nous avons été donc sur la honte et donc sur la création du persona,
se créer un masque de façon justement à se sortir de ce fléau qui est l'isolement. Parce que l'isolement peut venir justement de là, du fait que on ne rentre pas dans le moule parce que on n'adopte pas une attitude que les autres veulent qu'on ait. Alors, il faut se dire en soi, même si ce masque qui fait que je rentre dans un groupe, que j'ai à nouveau une activité sociale, que j'ai à nouveau des amis, même si il ne nous correspond pas vraiment, il faut se dire que c'est juste un personnage, que c'est juste un masque. Et à aucun moment, il il enlève notre nous. Il faut donc être plus fort que ça. Voilà. Vous aurez beaucoup d'artistes qui ont une vie comme vous ne l'imaginez pas, et sur scène, qui ont une autre attitude, parce qu'on a développé chez eux un persona qui plaît à tout le monde. C'est pour ça qu'il a réussi. Voilà. Alors, il n'y a pas que la réussite artistique, la réussite d'artiste, il y a aussi la réussite de la vie de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Qui est basée exactement sur les mêmes théories et donc la même manière de procéder. Voilà. Voilà, voilà. Et comme j'ai choisi, donc j'ai préféré choisir les petits soldats pour l'empathie, puisque l'empathie va être beaucoup plus juste sur un groupe de soldats, dans le sens que ils vont combattre, et ils vont combattre pour vous jusqu'à la mort. Donc l'empathie est juste. Sur un groupe où potentiellement il y a un gain d'argent à avoir ou un gain de notoriété, il est clair que l'empathie va revenir pour eux-mêmes et non pour vous. Donc ça sera une très mauvaise empathie. Et sur la globalité, où j'avais cité le clown, ce clown qui me faisait peur, où je m'en suis servi d'image de trophée. Ce clown qui, on pense qu'il est seul, mais en vérité il n'est pas seul, puisqu'il fait partie d'un groupe, seulement il est différent du groupe. Et c'est l'artiste du cirque, c'est l'étoile du cirque, c'est la grande étoile, et il porte un masque comparé aux autres. Parce que il a ce personnage qui fait que tout le monde l'aime, aussi bien les grands que les petits. Voilà. Et c'est intéressant de voir justement dans le clown toute une psychologie, de la philosophie aussi, et quand bien même cette médecine, hein, donc, qui est la psychiatrie, où le soin du mental est très important. Voilà. Donc la solitude, eh bien la solitude, c'est comme il citait le fléau, c'est-à-dire l'obésité ou bien le tabagisme. La solitude, c'est comme les bonbons. C'est-à-dire, si j'en mange de trop, j'ai mal aux dents. Puis si j'en mange pas du tout, je comprends pas le plaisir et la douceur. Et si j'en mange de temps en temps, je comprends que quelque part, c'est pas mal aussi. Voilà, d'avoir de l'empathie pour soi-même. Voilà, voilà. Donc, à vous dirais-je, maman n'a pas été placée non plus là par hasard. Voilà. Parce que c'est bon aussi de se retrouver seul,
d'être en accord avec soi-même. On ne peut pas toujours être d'accord avec un groupe. On a le droit aussi de dire non. Ça s'appelle la liberté. Et cette liberté, elle n'a pas de prix. Voilà. Donc, développer un persona, oui, mais il ne faut pas développer n'importe quel persona. Surtout si vous êtes dans une phase de solitude. Il faut ne pas oublier que cette liberté pour soi-même est très importante. Et que savoir dire non, et c'est comme le permis de conduire, c'est-à-dire que je sais que là il faut que je freine, je sais que là il y a un feu rouge, il faut que je freine également. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Et puis, oui, 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 oui. Être philosophe, c'est ça. C'est vous amener à la réflexion. Allez, bonne continuation à vous.